On va parler d'un truc lunaire. Il s'agit du discours d'Emmanuel Macron à Maubeuge. Alors, la perle, ça n'est pas qu'Emmanuel Macron porte un petit casque orange. Est-ce que ça le rend pas sympathique, une petite casquette orange? Est-ce que c'est pas ça, le futur du look Macron? Ce qui nous intéresse, c'est le discours lui-même. Emmanuel Macron est en déplacement à Maubeuge, il s'adresse aux salariés de Framatome, il vient faire la pub de sa politique en expliquant qu'il a tout bien fait et que sa politique elle fonctionne et qu'elle a relancé l'économie, tout ça. Et il va avoir une phrase que je trouve stupéfiante. Apparemment le son est dégueu, donc je sais pas si on va bien entendre. La région est au cœur de ce combat puisqu'on a les gigafactories qui sont en train de se déployer. C'est le fruit de quoi? Une politique d'attractivité, ce qu'on appelle une politique de l'offre. J'entends parfois tous les débats qu'on a en ce moment. Moi, je ne fais pas de politique. Je fais droite ou gauche. Je sais que ça marche. Ça fait maintenant plus de 7 ans qu'on le fait. Je sais pas si vous avez bien entendu, alors dans le doute, on a Le Monde qui a fait ce papier, et donc la déclaration, la voilà, je ne fais pas de politique, je ne sais pas si c'est de droite ou de gauche, je sais que cela marche, a dit Emmanuel Macron immédiatement après avoir plaidé pour le maintien de sa politique de l'offre. On passe en mode bureau debout parce que ça, je suis énervé. Déjà, il dit « moi, je ne fais pas de politique ». Immédiatement après avoir dit « c'est ce qu'on appelle une politique de l'offre ». Emmanuel, ça va bien? Pas de début d'AVC? Une hygiène de vie suffisante? Ça va? Enfin, parce que moi, je suis un peu inquiet. C'est pas comme s'il en était à une autocontradiction près. Mais celle-là, elle est quand même gratinée ou il y a qu'à moi que ça le fait? Quand c'était seulement... Je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. On a juste dit, bon, il était pas en forme, il a pas trop trouvé sa métaphore, voilà. Quand c'était seulement... Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. On s'est dit, bon, peut-être il a mal dormi quand il va à Mayotte et qu'il engueule les Mahorais parce qu'ils ont tout perdu. Je suis pour rien pour le cyclone. Vous pouvez me le reprocher, c'est pas moi. Voilà, on s'est dit, bon, il a pris l'avion, peut-être on lui a servi un petit repas dans l'avion, c'était pas frais, il avait mal au bide, voilà, c'est sûr. Ça vous est pas arrivé, vous? Vous avez mal au bide, là, vous êtes tout remué, vous êtes pas bien, en plus il fait chaud, bon, bah vous perdez un peu votre sang-froid. Non mais peut-être. Mais là, option 1, physiquement ça va pas bien. Option 2, il voit pas le problème, ce qui fait de lui un sacré incompétent. Both is good. Laissons l'autocontradiction de côté. Bon, un président de la République qui vous dit « moi je ne fais pas de politique », quand c'est le président du MEDEF qui te dit « moi je fais pas de politique, je plaide pour le bon sens machin », tu peux dire « bon bah il est président du MEDEF, il est responsable syndical, il fait de la politique, il le sait parfaitement », mais bon, ça joue. Quand c'est des responsables politiques élus qui te disent « mais nous, on fait ce qui marche, nous, on recherche le bon sens ». Construire les bonnes solutions. Tu dis « ok, ça joue ». C'est un peu agaçant quand même parce qu'on voit la tendance dépolitisante, on voit la tendance surtout déresponsabilisante qui consiste à dire « mais nous, on ne prend pas des décisions, on ne fait pas de l'idéologie, on n'agit pas selon nos valeurs, notre vision du monde. Nous, on est juste des gens pragmatiques, de bon sens, des bons gestionnaires ». Bon, c'est faux bien sûr, c'est complètement faux. C'est de la déresponsabilisation, c'est extrêmement agaçant, extrêmement énervant. Ça participe à biaiser le débat public en donnant l'impression qu'il y a d'une part une idéologie qui n'en est pas une, qui ne serait simplement que des choix raisonnables, rationnels, pragmatiques et de bon sens, en l'occurrence l'orientation libérale, et d'autre part des idéologies qui, elles, le seraient, idéologues, et qui, elles, ne seraient finalement que la volonté de ne pas voir ce qui est et d'agir en prenant ses fantasmes pour des réalités. Bon, bien sûr que c'est agaçant, c'est énervant, c'est totalement fallacieux, ça reste de la rhétorique, c'est vieux comme Margaret Thatcher, c'est there is no alternative. Mais là, quand même, pousser la déresponsabilisation et la dépolitisation du débat politique jusqu'à dire « moi, je fais pas de politique », alors vous savez quoi? Je pense que c'est très bien. Je pense que c'est parfait et je suis heureux que cette phrase est échappée, parce qu'elle lui échappe manifestement, que cette phrase est échappée à Emmanuel Macron, parce que, en fait, ça nous permet de montrer, sans plus avoir à le démontrer, combien est-ce que cette rhétorique de la dépolitisation et de la déresponsabilisation, cet argument du bon sens, de l'évidence et du pragmatisme, ça nous permet de montrer combien tout cela est ridicule et fallacieux. Parce que un président de la République élu
qui te dit « moi je fais pas de politique », je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en sciences politiques, de sortir de Sciences Po ou d'avoir fait l'ENA, il n'y a pas besoin de ça pour se rendre compte qu'il se fout de notre gueule. Et que bien sûr il fait de la politique. Et que bien sûr, il l'a dit d'ailleurs juste avant, il a fait un choix, le choix de la politique de l'offre, c'est peut-être le bon, c'est peut-être pas le bon. Quand on voit les résultats économiques globaux d'Emmanuel Macron en France depuis 7 ans, je me permets d'avoir des doutes. Tu veux faire de la politique de l'offre, c'est un choix. Tu veux au contraire faire de la politique par la demande, c'est-à-dire soutenir le pouvoir d'achat directement des Françaises et des Français plutôt que de soutenir les entreprises. C'est un autre choix. Comment sait-on lequel des deux choix est le bon ? On ne le sait pas, on n'a pas l'information a priori de quelle sera la politique qui produira les meilleurs effets. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de meilleurs effets puisque ces deux politiques reviennent à soutenir, donner la prééminence à un groupe plutôt qu'à un autre, à des intérêts plutôt qu'à d'autres. Ce sont, en d'autres termes, des choix. Faire des choix, c'est la définition de la politique. Et donc là, c'est passionnant parce que toute cette rhétorique de dépolitisation, elle vise justement à donner d'une part l'impression que tout ce qui arrive n'est pas le fait de choix qui sont des choix idéologiques et qu'il était possible d'en faire d'autres. Tout ce qui arrive est simplement le fait qu'on a bien géré et puis des fois tu gères bien et puis malgré tout, la vie est contre toi. Tu ne peux pas tenir les responsables politiques comme précisément responsables de leurs décisions si ces décisions sont présentées non pas comme des choix, mais comme le seul choix possible. Donc déjà, cette rhétorique, elle est déresponsabilisante, mais derrière, elle est, et c'est encore plus grave, disqualifiante pour toutes les autres politiques qui sont renvoyées au rang péjoratif d'idéologie. Je vous ai déjà dit à moult reprises que la politique, c'était toujours le domaine du choix, qu'il est toujours possible de faire autrement, qu'il y a toujours d'autres options qui sont sur la table. On peut penser qu'elles ne sont pas bonnes, qu'elles ne sont pas préférables. On peut ne pas vouloir donner la prééminence à certains intérêts plutôt qu'à d'autres. On peut ne pas vouloir fâcher certaines personnes. Bon, tout ça c'est possible, mais à la fin c'est toujours un choix. Jusqu'à présent, Emmanuel Macron et ses ministres avaient le mérite de faire ça en soum-soum. C'est-à-dire qu'au moins c'était bien fait. C'était agaçant, mais c'était bien fait. C'est-à-dire qu'ils étaient là, genre oui, nous on est du côté du bon sens. Éric Dupond-Moretti qui disait sur un plateau « Le seul choix sérieux, c'est le choix de la modération que nous incarnons. » Là, ça te montre combien est-ce que cette rhétorique, elle est dégueulasse. Elle vise à escamoter le fait que d'autres options sont possibles et en cela, elle biaise le choix des Françaises et des Français. Au bout du compte, ça n'est rien d'autre qu'un sophisme du faux dilemme qui consiste à résumer une situation complexe en une alternative entre deux choix et deux choix seulement, dont l'un est inacceptable. Vous êtes avec moi ou contre moi, mais attention, si vous êtes contre moi, vous êtes contre la France. Est-ce qu'on veut une société avec des valeurs profondes qu'on défend, qui sont la France, ou est-ce qu'on veut le chaos ? Chez Emmanuel Macron, on a ce sophisme-là poussé jusqu'au bout avec un président qui ne dit plus seulement « je ne fais pas d'idéologie », ce qui serait déjà faux. S'il y a des choix possibles, c'est que ces choix sont faits en fonction d'une idéologie. On a tous et toutes une idéologie. Nous sommes toutes et tous des idéologues. On a toutes et tous un système de valeurs, une vision du monde. Dire, comme le disait Gabriel Attal en son temps... On n'est pas là à faire de l'idéologie et à dicter aux Français la manière dont ils doivent vivre. C'était déjà faire du faux dilemme, c'était déjà fallacieux. Mais dire, comme Emmanuel Macron, « moi je ne fais pas de politique », c'est merveilleux en fait. C'est merveilleux parce que là, tout le monde voit que c'est fallacieux. Il n'y a aucun monde où cette phrase peut avoir le début du commencement d'un atome de vérité. Le président de la République ne peut pas ne pas faire de politique, c'est un responsable politique. Et donc c'est parfait. Il s'est fait un homme de paille à lui tout seul. Je vous rappelle que l'homme de paille, c'est ce sophisme qui consiste à caricaturer la position de l'adversaire jusqu'à ce qu'elle paraisse se réfuter d'elle-même. Eh bien, Emmanuel Macron, c'est auto-homme de paillé. Il a tellement caricaturé sa propre position qu'elle en devient manifestement, ostensiblement ridicule. Bon, je trouve que c'est pas si mal finalement. Merci Emmanuel. Alors on est quand même inquiet pour l'état de santé de son cerveau, mais cela dit, merci Monsieur le Président d'avoir révélé de vous-même l'absurde de votre propre rhétorique. Ça fait plaisir. Faudrait pas que ça devienne une habitude, cela dit, parce que après c'est moi qui suis au chômage. Gardez un peu de fourberie, un peu de roublardise, un peu de compétence dans votre métier pour que moi j'ai quand même de la matière à me mettre sous la dent, parce que s'ils font tous ça, on passe les clips et on dit bon bah voilà, ça ne marche pas et puis ça suffit. Mais bon, on remercie Emmanuel Macron, voilà, c'est très bien. Que ça ne devienne pas une habitude par contre, mais c'est pas mal, voilà. Merci beaucoup.